Le trouble du plaisir féminin est le premier motif de consultation en sexologie chez la femme. On a deux profils de femmes. On a les femmes dites anorgasmiques. Alors ces femmes, elles ont un intérêt pour la sexualité, elles recherchent les échanges érotiques, mais elles n'arrivent pas à activer l'orgasme lors du coït. Le deuxième profil, ce sont des femmes qui ont un trouble de l'excitation sexuelle. Ce sont des femmes qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour les activités liées à la sexualité. On appelait ça autrefois les femmes frigides. Les causes du trouble du plaisir féminin sont nombreuses. On a essentiellement des causes psychologiques, mais on peut retrouver des causes physiologiques, comme dans certaines maladies neurologiques, par exemple la sclérose en plaques. Il y a aussi la prise de certains médicaments qui donnent des troubles du plaisir sexuel, comme les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères. Dans les causes psychologiques, on va retrouver les traumatismes, viol, attouchement, violence conjugale. On va retrouver aussi des femmes qui ont un manque de disponibilité à la sexualité, un manque de lâcher prise. Ensuite, il y a tous les blocages liés à des fausses croyances fortement ancrées. La plus répandue est celle par laquelle les femmes croient que l'homme a seule autorité en matière de sexualité et que pour qu'elles aient du plaisir, il faut qu'il soit un partenaire ultra performant. Il y a également les mésententes sexuelles au sein même du couple. Soit il y a une discordance entre les deux partenaires, soit le partenaire masculin a des difficultés sexuelles, troubles de l'éjaculation précoce, troubles de l'érection, qui vont irrémédiablement entraîner un trouble du plaisir chez la femme. Comment on aborde en thérapie un trouble du plaisir sexuel? Il n'y a pas une façon de l'aborder, il y a plusieurs façons. Il faudra bien sûr faire la différence entre les femmes anorgasmiques et les femmes qui ont un trouble de l'excitation sexuelle. Toujours est-il qu'on a un panel thérapeutique assez large. On peut travailler sur la respiration, sur les thérapies sexo-corporelles, sur les thérapies comportementales, et on peut travailler aussi sur les problèmes relationnels au sein même du couple.